Aujourd'hui, un tâche-mètre un petit peu spécial puisque c'est le dernier de l'année 2023. Eh oui. Alors pour l'occasion, je vous ai préparé un petit best-of des 3 grosses tendances qui ont fait la culture internet française en 2023 et dont je n'ai pas eu l'occasion en fait de parler dans l'émission parce que c'était l'été ou parce que il y avait d'autres sujets. On veut savoir, c'est le moment. Alors au sommaire, donc on va parler de Pépito, le chat le plus célèbre du monde. Ensuite, on va se demander comment la panthère rose est devenue le symbole de l'intérim en France. Et enfin, on va revenir sur une nouvelle expression ultra populaire. On est parti. Ok, let's go. Bon, Pépito, c'est le nom du chat le plus suivi au monde sur Twitter, avec bientôt 1 million d'abonnés. Et Cocorico, il est français, Et t'assures. oui, et si Pépito est à ce point suivi, c'est parce que le compte Twitter qui lui est dédié n'est pas un simple compte sur lequel sont publiées des jolies photos de lui. Loin de là, en fait, on est sur un concept bien plus original. En fait, le propriétaire de Pépito, un certain Clément Stork, est ingénieur en informatique et a mis en place un système qui publie automatiquement une photo de Pépito à chaque fois qu'il sort et qu'il rentre par sa chatière, afin de mieux observer ses allées et venues. Ok. Et les gens sont fans puisqu'il possède une communauté qui se réjouit de chacun de ses retours à la maison, qui sont tristes quand il part et même qui sont inquiets quand ça dure trop longtemps. Et tout ça, ça donne lieu à des mèmes au passage, quoi. C'est du contenu satisfaisant, quoi. Ce compte a été lancé en 2011, celui de Pépito. Ça fait un moment qu'il était populaire, mais c'est cette année et c'est devenu un gros classique sur Internet. Absolument, en fait, le compte de Pépito a été mis en danger à la suite de décisions prises par Elon Musk visant à restreindre la publication de contenu automatisé. Mais suite à des protestations et à des échanges entre Musk et le compte de Pépito, les nouvelles règles ont été assouplies, ce qui a provoqué au passage un bon boost d'audience dans la carrière de ce chat. Aujourd'hui, il y a un petit business de merchandising autour de Pépito, avec des coussins, des stickers, des affiches et même une figurine officielle lancée en collaboration avec la marque U2, qui a déjà créé de nombreuses figurines de même célèbres. Bref, longue vie à ce chat qui fêtait ce 4 septembre dernier son 16e anniversaire tout de même. Les chats, ils ont des carrières carrément. Ah Bien oui, sûr, bah, carrément. Ils ont des LinkedIn. Hein. Et Faut savoir. celui-là aussi, il a une sacrée carrière. Bon, c'est un chat. Enfin, c'est un autre félin plutôt. Et il n'existe pas, ce félin, puisqu'il s'agit de la panthère rose. Le Oui, début est catastrophique. Laurent. Désolée de vous apprendre que la panthère rose n'existe pas C'est dans pas la vrai. vraie vie, je suis désolée. Ce personnage de cartoon, il est connu dans le monde entier et il est devenu le symbole du travail intérimaire en France. C'est quoi ce bordel, t'assures? Alors, je désamorce tout de suite. Il ne s'agit pas du tout d'un coup de marketing d'une boîte d'intérim qui aurait fait un partenariat un peu chelou avec la Panthère Rose. En fait, tout part d'un mème qui tourne sur l'internet francophone depuis quelques années déjà. Tout part d'un tweet où on voit une scène du dessin animé La Panthère Rose dans laquelle cette dernière est visiblement réveillée par un coup de téléphone alors qu'elle était en train de dormir. À ça s'ajoute une phrase: quand l'intérim m'appelle à 14h. Ce tweet qui fait de l'autodérision sur le mode de vie de l'intérim, c'est entré un peu bizarrement, inexplicablement dans la légende Twitter. Et c'est comme ça que depuis des années, des gens le copient chaque semaine parce que ça fait des likes en fait, facile. Ouais, exactement. Et cette année, il y a beaucoup de gens qui se sont mis d'un coup à publier ce tweet en masse tout en le modifiant légèrement. Le but, c'était de se moquer des gens qui copient justement des tweets sans grande originalité parce qu'ils veulent faire du chiffre. Et il y en a eu tellement avec la Panthère Rose que les gens ont fini tout simplement par associer définitivement son image à celle du travail en intérimaire. En fait, c'est devenu un moyen de faire de l'humour absurde tout en glissant une référence à Internet que personne ne peut comprendre naturellement. Et j'aime beaucoup le fait que tout ça parte de pas grand-chose au final. Et enfin, pour conclure, mesdames et mesdames, l'expression préférée de l'internet français en 2023. Et il s'agit de choc-barre de baiser. Alors si vous ne comprenez pas, c'est normal, choc-barre c'est une sorte d'argot pour dire choqué. Et concrètement c'est une expression utilisée pour dire que tu es choqué vraiment de fou furieux. Quand tu es choc-barre de baiser, tu es dans un état de sidération qui est proche de la caricature en fait. Et c'est utilisé pour tourner un sentiment de forte surprise à la dérision. L'expression elle est née sur Twitter et s'est répandue un peu partout, notamment sur TikTok où le hashtag choc-barre a atteint les 50 millions de vues, Ah oui. ce qui n'est pas rien, de quoi enrichir la langue française. Et voilà, c'est tout pour moi pour ce tâche-mètre. Vous, c'était quoi les traits qui vous ont marqué un peu cette année Moi, je suis choc-barre de baiser. Toi t'es choc-barre de baiser moi, là où j'ai été choc-barre de baiser, c'est le lancement de Laurent sur la panthère rose. Les malins. C'était quelque chose. Je sais pas, je me dis- mais en fait, dans ma tête, Waouh. la panthère rose, c'était un chat. Mais en fait, une panthère, ça ressemble à un chat, non? Oh, C'est un félin, tu as raison. c'est un félin. Sauf que Tu ce as n'est pas raison. un chat. Tu Voilà. as raison. Écoute, Laurence, je vais te dire un truc. En 2023, c'est Laurence Mastar.